Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Fortuné Zui, est là. Il est directeur général de l'exploitation minière au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, bonjour. Soyez le bienvenu. Avec plaisir. Le Gabon a donc lancé hier une session de contrôle de conformité des obligations en fiscalité minière. Pour cette première phase, l'opération concerne tous les exploitants de la province de l'Estuaire. L'opération devrait donc permettre de mieux localiser les différents exploitants, mais également réactualiser le nouveau fichier des exploitants en matière de mines au Gabon. Et c'est-à-dire que jusque-là, le ministère des Mines n'avait pas une visibilité claire sur tous ceux qui exploitent les mines au Gabon. Merci madame. Permettez-moi d'abord de remercier encore le média à travers lequel ce message-là va être encore plus explicite à l'endroit des opérateurs miniers qui sont dans tous les régimes. Parce que le régime en matière des mines, il y a le régime des mines et le régime des carrières. Alors l'opération qui est en cours en ce moment concerne tous les opérateurs, et pas uniquement ceux qui sont à Libreville, mais dans tout le Gabon. Alors, pour répondre précisément à votre question, ça fait partie des tâches quotidiennes de nos services, cette opération-là. Elle est particulière en ce que ça nous permet de concentrer en un temps donné tous les opérateurs pour vérifier effectivement la conformité par rapport à la fiscalité minière. Alors la fiscalité minière repose sur 3 taxes. Il y a la redevance superficielle, il y a la redevance minière proportionnelle et la taxe d'extraction. Alors, pour les opérateurs qui sont en recherche, c'est uniquement la redevance superficielle. Pour ceux qui sont en exploitation, c'est la redevance superficielle et la redevance minière proportionnelle. Ceux qui sont en carrière, eux, ils sont assujettis à la taxe d'extraction. Voilà. Alors, donc du coup, le ministère a l'habitude de faire ce genre d'opération. Mais comme je disais, cette fois-ci, c'est pour avoir le maximum de ces opérateurs en un temps donné. Au-delà de la vérification de la fiscalité, c'est pour aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, de mettre le fichier à plat, de vérifier d'autres informations, le siège social, les contacts, parce que parfois les opérateurs viennent avec certaines données, mais au bout d'un certain temps, ces informations-là ne sont plus d'actualité. À quand remonte la dernière opération? La dernière opération, comme je vous le disais, c'est des tâches quotidiennes à nos services, sauf que les opérateurs venaient au compte-gouttes. Au compte-gouttes, ça se fait quotidiennement, comme je vous dis. Mais si vous parlez de remise à plat du fichier, ça veut dire qu'il y a un constat qui a été fait, il y a quelque chose qui ne va pas jusque-là, il y a des zones d'ombre. Absolument. Quand je dis ils viennent au compte-gouttes, ça veut dire que ce n'est pas tous les opérateurs qui se présentaient pour se conformer à la fiscalité minière dont ils sont assujettis. C'est pour ça qu'on a lancé cette grande opération pour essayer de toucher tout le monde. Alors cette fois, qu'est-ce qui va changer? Puisque vous dites que l'opération, elle est quotidienne, elle est habituelle. Cette fois, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui vous assure que, une fois de plus, ce ne seront pas les mêmes qui reviendront? Quelles mesures vous avez mises sur pied pour être sûr qu'effectivement tous les exploitants miniers seront contrôlés en termes de fiscalité? Alors, après cette opération-là, les opérateurs les indélicats, entre griffes, qui ne se présenteront pas, alors, ils vont subir des sanctions. Il y a des sanctions qui vont être prises. Et cette fois-ci, c'est vraiment mettre les services à contribution pour qu'ils, au quotidien, ils essayent de toucher, de chercher le minimum, le moindre opérateur pour qu'il vienne régulariser sa situation en termes de fiscalité minière.
Cette fois-ci, on ne va plus se laisser faire. On est décidé, les plus hautes autorités ont donné des instructions pour que cette fois-ci, qu'il y ait un suivi, un accompagnement très strict pour que tout le monde soit en règle. Voilà, ça va être ça un peu l'innovation de cette mesure. D'accord. Vous parlez de contrôle en matière de fiscalité. On a envie de vous parler de contrôle en matière de normes, même d'exploitation minière. La question de l'exploitation illégale est une question qui préoccupe les gouvernements d'Afrique centrale, il faut le dire, en Centrafrique, au Cameroun également, dans l'est du pays et au Gabon. C'est une question qui préoccupe. Quelles sont les mesures? Est-ce qu'au-delà de la fiscalité, vous avez mis sur pied des opérations de contrôle de normes en matière d'exploitation, même sur le terrain? Alors là également, les contrôles et le suivi des opérateurs au quotidien fait partie des missions régaliennes de notre administration, des tâches quotidiennes de notre administration. Sauf que cette fois-ci, il y a eu une mesure de suspension en ce qui concerne les opérateurs qui ont des activités aurifères. C'est suite à un certain constat. Et là aussi, on est parti pour faire table rase. Alors, les contrôles, cette fois-ci, encore une fois, ça va être de façon serrée. Chaque opérateur, il faut aller voir. Peut-être qu'auparavant, on a fait confiance à certaines personnes. Malheureusement, cette fois-ci, les autorités ont donné des instructions pour que chaque opérateur qui est en activité soit suivi, s'il faut le faire de façon quotidienne, pour regarder, pour contrôler exactement ce qu'il fait. Voilà un peu. Mais là, vous parlez des opérateurs qui sont dans vos fichiers. Alors, j'ai envie de vous demander, ceux des opérateurs qui sont vraiment illégaux, donc même l'existence n'est pas officialisée, n'est pas prouvée. Quels sont les mécanismes de contrôle à ce niveau? Est-ce que vous avez des agents qui vont sur le terrain regarder est-ce que telle mine est en règle ou pas? Alors, on ne travaille pas en vase clos. Il y a d'autres administrations qui sont associées, dont l'environnement et même les forces de sécurité. Alors, si l'administration des mines elle-même n'est pas dans le moindre recoin du Gabon, mais il arrive que des choses nous soient signalées. Et à ce moment-là, nous diligentons une mission conjointe en associant les différentes administrations pour aller regarder, pour aller constater l'effectivité de ce qui nous a été signalé. Vous avez parlé de sanctions tout à l'heure pour ceux qui ne sont pas en règle ou alors ceux qui ne sont pas à jour en matière de fiscalité. Peut-être revenir sur ces sanctions-là. Est-ce qu'il y a une sorte de rappel en matière de taxes impayées ou alors de mise à jour? Comment ça se passe? Alors, comme je vous le disais au début, il y a 3 types de taxes. La redevance superficielle, la redevance minière proportionnelle et la taxe d'extraction. Selon la taxe, toute taxe, à chaque taxe correspond une gamme de sanctions. Donc, la redevance superficielle, par exemple, si l'opérateur n'est pas en conformité par rapport à cette taxe, on regarde s'il y a déjà eu un courrier, une correspondance de l'administration des mines pour le lui signifier. Maintenant, s'il y a des relances et que l'opérateur ne réagit pas, c'est en fonction de cela qu'on va trouver la sanction qui correspond. Ainsi de suite pour chaque taxe. D'accord. Est-ce que la sanction, c'est une sorte d'amende ou alors c'est une sorte de mise à jour? C'est ce que je voudrais savoir en matière de... C'est des amendes. C'est des amendes. Ça va... les sanctions vont de... C'est toute une gamme. Hein. Ça va de la simple amende à s'il y a des opérateurs qui ne respectent pas, qui ne répondent pas, ça peut aller à l'extrême, jusqu'au retrait du titre minier dont dispose l'opérateur. Voilà. D'accord. On revient donc sur cette opération. Elle a été lancée hier. C'est une première phase pour l'estuaire qui sera suivie d'une deuxième phase. En tout, on a presque 2 mois pour cette opération. Voilà. Alors, la première phase qui a débuté hier, a commencé hier, ça va jusqu'au 26 avril. Et celle-là concerne effectivement tous les opérateurs qui ont leur siège social, qui ont leur
qui résident dans la province de l'Estuaire. Alors la seconde phase qui va commencer le 29 avril pour aller jusqu'au 10 mai, elle concernera tous les autres opérateurs qui sont en dehors de l'Estuaire, dans le reste du Gabon. Et après l'opération, qu'est-ce qui va suivre? Justement, après l'opération, on va tirer des conclusions, on va faire des recommandations, comme je disais. Et passer à la phase répressive. Et passer à la phase répressive, effectivement. Et donc, quelles sont, pour finir, les principales ressources minières exploitées au Gabon? Là, on parle de fiscalité, mais comme je vous disais, on est aussi intéressé par l'exploitation en elle-même. Quelles sont les différentes ressources minières actuellement à exploiter et qui concernent cette... Alors, le sous-sol gabonais est très riche. Il regorge de beaucoup de richesses, hein, comme dit. Alors, les principales ressources actuellement en exploitation, on a le manganèse avec le Major Comilog, il y a l'autre qui s'est ajouté, Noga Mining, et les Chinois de CMZ qui sont en Njolé. Alors, en dehors du manganèse, on a l'or. On a la société ACM qui est en Njolé. On a un autre opérateur, société Gabon Mining, SGM, qui travaille dans l'Angounier, qui sont déjà en exploitation aussi. Mais au-delà de ça, on a ce qu'on appelle des projets mûrs. Ça veut dire des projets mûrs dans le fer. Dans quelques années, ces projets-là peuvent rentrer en exploitation. Il y a l'or, il y a le fer, le diamant. Le diamant aussi. Alors, pour canaliser et pour, comment dire, faire proférer cette filière, le Gabon vient d'adhérer au processus de Kimberley. Le processus de Kimberley, c'est pour avoir la traçabilité des diamants qui sortent du pays et qu'on peut vendre à l'international. D'accord, on précise bien que vous avez cité là que des grands noms sans publicité aucune et bien sûr, votre opération permettra de dénicher tous les autres exploitants de ces différentes ressources minières gabonaises. Merci beaucoup, Monsieur Fortuné Zué-Ela. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'exploitation minière au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est fini pour l'invité du jour aujourd'hui. On se dit à bientôt pour un prochain invité. Et l'information, quant à elle, se poursuit sur Gabon 24. C'est moi qui vous remercie.